tey jii yemoo ak fanweeri fan ak benn ci weeru mai atum 2024 kuréel gii ñu wooyee CERFLA di centre d'études de recherche et formation en langue africaine amal na benn daje waxtaan boo xamante ni ñu ngi ko amalee fële ci centre de formation professionnelle bu Linguère. daje boobu nag li waraloon mu am moo di dañ doon wuññi doon génne lépp li nga xamante ni ay réalisation la par rapport ak activités yi ñu fi amal ci atum 2023 bii ñu génn. rencontre boobu nag ki nga xamante ni moo ko présidé moo di le préfet du département de Linguère ànd ak les sous-préfets des différentes localités du département. ginnaaw bi nga xamante ni jël na kàddu bu ubbi jotaay bi def nañ seen projection daal di expliquer gannaaw gi tamit mu am ay waxtaan ay échange yoo xamante ni jóg na fa képp koo xam ne acteur la jël na fa kàddu bi ñëpp daaneel nag ñu daal di intro ñi nga xam ne ñoo les différents acteurs et partenaires du CERFLA. Amadou Gueye, je suis le directeur pays de l'ONG Ex-EPR, qui est une ONG suisse qui intervient ici au Fermeur depuis maintenant 25 ans. C'est un atelier de partage sur les réalisations du CERFLA en 2023. CERFLA intervient sur beaucoup de domaines au niveau du Ferlo, essentiellement sur le renforcement de capacité des organisations communautaires de base. Et ce renforcement de capacité également est axé sur la langue locale. Voilà. Parce que tu vois, ici au niveau de la zone, il y a beaucoup qui ne sont pas alphabétisés en français. Et le soubassement de l'intervention est axé sur le pulaar. Donc, les communautés sont accompagnées à maîtriser la langue pulaar et ensuite maintenant à développer des activités économiques. Et toutes ces formations également sont axées sur cette langue. Le CERFLA aussi accompagne les communes à développer des outils de gestion, comme par exemple des conventions locales, qui permet à ces communes d'avoir une meilleure gestion des ressources naturelles. Et aussi, un troisième volet sur lequel le CERFLA intervient, c'est également l'amélioration des revenus des communautés à travers la valorisation des ressources locales comme les laits et les produits forestiers non ligneux. Donc ce sont un package d'activités qui est développé par le CERFLA au niveau des départements de Linguère et de Ranérou avec l'accompagnement de Ex-EPR. Sur le plan de l'atteinte des heures. Voilà. Si vous voyez qu'on travaille avec le CERFLA depuis maintenant 25 ans, avec des phases de projet de 3 ans, 4 ans, c'est parce qu'à chaque étape, il y a des acquis qui ont été enregistrés avec le CERFLA. Et en tant que bailleur, est satisfait sur le travail du CERFLA. Et également, nous partageons la même vision d'accompagnement des communautés à devenir autonomes. Vous voyez qu'il y a des fédérations qui ont été accompagnées au début des actions de CERFLA au niveau de la zone. Aujourd'hui, ces SOCB sont devenus maintenant autonomes. Et ces SOCB développent elles-mêmes leur propre partenariat avec d'autres bailleurs de fonds. Donc nous, notre intervention avec les communautés, c'est limité dans la durée. Maintenant, une fois que les communautés sont suffisamment capacitées, Ex se désengage pour enrôler d'autres communautés pour pouvoir également les accompagner à devenir également autonomes. Donc, pour dire, nous sommes dans une phase de 2023-2026. Dans cette phase-là, on a déjà fait la première année. Et le CERFLA aussi a enregistré également d'autres projets avec d'autres bailleurs, comme par exemple l'USAID, qui intervient avec le CERFLA dans l'accompagnement des communautés pour la lecture, et aussi avec une autre organisation, Zebunet, pour accompagner les communautés dans les activités génératrices de revenus. Donc pour dire que les résultats sont satisfaisants, de sorte que d'autres acteurs se sont intéressés également sur ce que fait le CERFLA pour les accompagner. Voilà. Maintenant, en perspective sur l'accompagnement de Ex et de CERFLA, le CERFLA intervient depuis presque 25 ans dans une zone. Peut-être le CERFLA envisage étendre son intervention dans d'autres zones. En tout cas, c'est ce qui est ressorti aujourd'hui au niveau des discussions. C'est à l'étude au niveau du conseil d'administration du CERFLA. Et aussi, le CERFLA également en perspective compte travailler davantage avec les communautés pour la socialisation du code pastoral. Parce qu'il y a un code pastoral qui vient d'être voté après plus de 13 ans de lutte et de plaidoyer jusqu'à ce que ce code pastoral soit voté en début 2024. Aujourd'hui, il faut également qu'il y ait des décrets d'application pour que ce code pastoral puisse être appliqué au niveau des zones pastorales
Mais également, il faut également que ce code soit traduit en langue locale. Au moins certains articles qui concernent les producteurs, les éleveurs directement, soient traduits en langue locale pour qu'au moins les producteurs puissent savoir le contenu et l'essence de ce code pastoral. Donc ce sont des chantiers sur lesquels le CEFLA va travailler avec les communautés pastorales pour qu'au moins ces codes pastoraux soient compris. D'accord. Comme jàll ci wolof est-ce que mën ngaa ñëwaat ci yow. waaw man maa ngi tudd Amadou Gueye di directeur pays ONG Suisse ex-EPR di intervenir fii ci Ferlo bi depuis léegi ñaar fukki at ak juróom ak waa CEFLA di ànd ak ñoom di leen jàppale tamit di jàppale communauté yi pour ñu mën a am autonomie. boo xoolee suñu début intervention yi jafe woon na lool parce que bari woon ay ONG yuy liggéey fii au niveau du Ferlo en 98 99 CEFLA nekk ci di jàppale communauté yi ci ñu mën a gën a mën a bind gën a xam ci seen kalaama maanaam kalaama pulaar. loolu moo doon force CEFLA au début de l'intervention ñu basé ko ci dañu tuddee le renforcement des capacités jàngal nit ñi ci seen kalaama ñu mën a bind en pulaar mën a calculer en pulaar. loolu nag su weesoo léegi nag ñu jàngal leen ci yenn xeetu xam-xam yu jëm ci yokk seen koom-koom naka la ñuy saytoo seen alam bi lépp ñu teg ko ci kalaama pulaar. aussi CEFLA di liggéey ak communes yi ci ay fànn yu bari lu mel ne budget participatif dimbali élus yi ñu mën a lire budget mën a comprendre seen budget lépp ci kalaama pulaar. ak tamit di jàppale communes yi ngir ñu mën a am ay outils de gestion maanaam ay convention locale yu mën dimbale ñu saytu seen alam bi tamit ñu wàññi conflit yi nga xam ni moom mooy jëm ci utilisation ressources naturelles te loolu bu amee ñu am ay sart yu ñuy teg dana dimbale communauté yi dina dimbale tamit communes yi ngir ñu mën a gérer alam bi te du am ay conflits yu bari. loolu nekk na liggéey boo xam ne CEFLA mi ngi koy def benn fànn bi mooy CEFLA mi ngi liggéey ci yokk koom-koom bi maanaam jàppale jigéen ñi à partir de ressources locales lu mel ne meew mi lu mel ne produit forestier non lignés ay sump ay sidéem jàppale ñu mën ko soppi pour ñu mën leen indil njëriñ lu gën a bëri ci seen wàllu koom-koom. CEFLA liggéey na si ci fànn yu bëri ànd si ak communauté yi am na ñoo xam ni CEFLA ñu mel doon jàppale tolloog si ay ñetti phase de projet maanaam pendant 10 ans ku mel ne Kaol de Younou Ferré ku mel ne fédération jigéenu Younou Ferré yi ku mel ne fédération EGAP ñooñu léegi ñu ngi demal seen bopp ñu ngi am ay partenaires di am ay projet te loolu yëpp lu ko indi mooy njàngum pulaar bi ñu jàng renforcement de capacité yi nga xam ni ci kàllaama pulaar lañ koy def lu jëm ci mbirum koom-koom ak ci mbirum négociation ak plaidoyer léegi ñooñu léegi demal nañu seen bopp léegi kon ñun suñu liggéey moom mooy bu ñu gungee ay organisation ci benn diir dañuy génn bàyyi damaa gunge ñeneen ñi nga xam ni ñoo gën a soxla gunge loolu mooy suñu démarche bu ñuy adopté fii ci Ferlo bi ak waa CEFLA pour jàppale communauté yi pour ñu mën a yokk seen koom-koom ak ñu mën a seen bopp. waaw am nañu satisfaction bu baax a baax ci liggéey bi ndax bu njëkk bu ñuy ñëw dañuy wéetoon lool ci gox bi CEFLA presque benn partenaire la amoon muy ex ak benn partenaire kooku déjà moom génne na mais ex mi ngi continuer di gunge CEFLA ba léegi ndax mi ngi gis njëriñ ci CEFLA nu muy dimbalee ci wàllu koom-koom ci wàllu mën sa bopp lu jëm ci mbirum développement local. CEFLA di organisation bu am taxawaay ci Ferlo bi ñoom léegi ñu ngi xool ndax dañuy gën a desandi fii wala baax nit ñu xool yeneen gox yi nga xam ne ñoom mën nañ si liggéey en tout cas ci waxtaan bi ñoom loolu jot na fee génn CEFLA dina gëstu loolu xool naka lay accompagner communauté yi ci fànn boobu ndax la demande est très forte am na ñoo xam ne ñu bëri bëgg nañu CEFLA gën a ñëw jàppale leen lu mel ne zone Yambi loolu préfet ñëw na ci ak communauté yi pour ñu xool naka la ñuy jàppale les communautés de la zone de Yang. voilà ci perspective yi aussi CEFLA dina gën a liggéey ci code pastoral bi parce que boo xoolee code pastoral bi luñ ci commencé di liggéey yàgg na parce que depuis 2013 ñu ngi ci di ci liggéey léegi CEFLA am na mbébét pour xool naka la ñuy def ba
décret d'application yi code postal yi mën a génn ndax ñu mën a appliquer code bi nu mu waree loolu benn fànn la. beneen bi mooy ñu xool naka la ñuy traduire yenn articles yu am solo ci code bi en langue pulaar maanaam ci kàllaama pulaar pour au moins ñi nga xam ne ay éleveurs lañu ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo alam bi ak càmm gi ñu mën a xam lan moo nekk ci biir code pastoral loolu nekk na ay chantier yi nga xam ne am na solo lool te CEFLA dina ci liggéey incha allah ci at yi ñëw. lu jëm ci mbirum koom-koom bi am na ay laaj yu bari yu ñëw gi ñu gën leen mën a jàppale ngir la nga xam ni moo jëm ci mbirum forêt bi comme ay sump ak ay sidéem ak yooyu naka la leen gën a mën a jàppale dañu def la transformation pour que au moins mu mën a jëral mu mën a indil njëriñ ñi nga xam ne ñoom ñooy communauté yi nga xam ne ñoom ñoo siy liggéey. benn bi aussi CEFLA mi ngi doon liggéey ci mbirum foire maanaam foire pour wane la nga xam ne moom mooy ressource yu am yi ci gox bi CEFLA taxaw na ci jàppale communauté yi pendant au moins 2 ans ci at yi ñëw communauté yi ak maire yi dañu war a gën a feddali seen taxawaay pour au moins loolu mën a sax ndax CEFLA ONG la liggéeyam dafa am fu mu yem waaye lii dafa war a continuer war a sax te tamit ñooñu bu ñu si jàppee defe naa ni foire yi ak lépp la nga xam ne ñoo ngi koy def ci gox bi dina sax dina continuer. Je m'appelle Mamadou Savané. Je viens représenter le conseil d'administration du CEFLA à cette rencontre annuelle du bilan avec ses partenaires dans la zone du Ferlo de manière générale et de Linguère de manière particulière. Bon, d'abord l'activité elle-même, c'est un retour d'expérience. Après 1 an, l'ensemble des parties prenantes se retrouvent. Les organisations communautaires de base et les réseaux, les collectivités territoriales, les services techniques de l'administration et puis les autorités locales. Voir ensemble toutes les activités qui ont été menées au cours de l'année, en discuter en termes de qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a à améliorer et les leçons apprises pour pouvoir projeter de nouvelles activités pour 2024 qui a en réalité commencé, mais c'est le timing du bilan annuel de 2023. En gros, il y a un ensemble d'activités de renforcement de capacité. Il y a des activités d'accompagnement des organisations de femmes en termes d'autonomisation, de soutien à l'autonomisation à travers plusieurs activités économiques basées sur l'économie de la région. Mais l'activité phare aussi, c'est tout ce qui est lié à la défense du foncier pastoral. Les travaux qui ont été faits sur ça depuis 2016 qui ont abouti à l'intégration de la question dans le code pastoral et puis à la protection du ranch de Doli. Donc nous allons parler de ça. Et également les partenaires, les principaux partenaires stratégiques du CEFLA qui est ex-EPER, dont le directeur pays était là, a également fait le point de cet accompagnement, qui est un accompagnement qui dure depuis un quart de siècle maintenant entre le CEFLA et ex, bien sûr qu'avec des évolutions qui ont eu lieu, et même dans la stratégie de CEFLA, qui était de ne pas rester avec les mêmes organisations dans les mêmes localités pendant une très longue période. Donc la stratégie, c'était, après un certain nombre d'années de renforcement de capacité d'organisation, d'impulsion de l'économie locale, d'encourager les réseaux et les organisations partenaires à contacter directement avec les partenaires techniques et financiers, et puis à glisser dans de nouvelles zones dans la localité. Mais le Ferlo, pour l'instant, est la zone de concentration géographique de l'intervention du CEFLA. Vous venez de parler tout à l'heure.
Oui, il y a plusieurs recommandations. Vous savez, c'est un travail de développement. Le développement est complexe. Surtout, c'est un travail d'éducation au développement. Nous menons en appui à l'action de l'État et des autres partenaires au développement. Donc, la principale recommandation qui a été faite par les autorités, c'est qu'ils ont trouvé que ces journées de bilan sont très importantes, qu'il faut maintenir parce que ça permet un dialogue franc hors des activités de terrain, de retour d'expérience. Et puis tout le monde s'exprime de manière assez franche par rapport au vécu, d'en tirer les leçons. Voilà pour les recommandations. Les recommandations, vous savez, une fois, c'est comme une fois qu'on règle un problème, on passe à un autre niveau dans le processus de développement. Donc il y a de nouveaux besoins, il y a des consolidations à faire. Il y a également de nouveaux besoins, mais il y a des déperditions aussi. Si je prends la question de l'alphabétisation fonctionnelle, il y a beaucoup de progrès, mais le niveau de déperdition est important aussi à cause de l'environnement. Donc on a des consolidations, on a des renforcements sur certaines actions et on a également des procédures. Par exemple, c'est une zone d'élevage. On travaille beaucoup avec les unités laitières, mais jusqu'ici, la question de la production et de la commercialisation du lait au cours de toute l'année se pose. Il y a des périodes où il y a de très grandes quantités de production, il y a des périodes où le niveau de production est assez bas parce qu'il y a des contraintes assez objectives. C'est la question de l'alimentation, la question de la production fourragère, où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a des innovations qui sont également développées, mais c'est une zone de transhumance aussi, la grande transhumance. Donc malgré ces efforts, il y a des niveaux de satisfaction qu'on ne parvient pas encore à atteindre, sur lesquels la réflexion se poursuit avec les différents services techniques, l'élevage, les eaux et forêts, mais également les collectivités territoriales sur les zones de parcours. Donc voilà un peu les grandes tendances. Bonjour, je suis Chérif Diallo, je suis le coordonnateur du programme RELI au niveau de la région de Louga. Parlez-nous un peu de ce programme exactement. Oui, le programme RELI, c'est un programme qui est accompagné par l'USAID, qui signifie renforcement de la lecture initiale pour tous. Donc c'est un programme qui vient accompagner les ministères de l'Éducation pour le renforcement de la lecture au niveau des élèves de la grande section pour l'élément au CM2. Donc ça concerne les élèves au niveau élémentaire jusqu'en CM2. Donc c'est une réforme du ministère qui vient intégrer les langues locales, disons les langues nationales plutôt, donc dans le système éducatif. Donc faire de sorte que l'élève, en plus du français qu'il avait l'habitude d'apprendre, l'élève s'initie dans ces langues locales, donc que ce soit le Wolof, le Sérère, le Polar, particulièrement pour le département de Linguère. Donc l'élève puisse quand même allier le français avec les langues nationales pour pouvoir quand même avoir une bonne base en lecture. Donc c'est ça en résumé l'objectif de la réforme MOEP, ce qui signifie le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal, qui est une réforme d'envergure qui tend à s'étendre. Le programme va aller jusqu'en 2026 et à partir de là, c'est une réforme qui sera intégrale, qui va concerner tout le système éducatif national. Vous l'avez lancé en quelle année? Oui, le RELI fait suite au programme LPT, qui est Lecture pour tous, toujours avec l'appui de l'USAID. Donc le RELI est venu en 2021 pour se terminer en 2026. Voilà. Je suis Chérif Diallo, on est coordonnateur du projet RELI au niveau de la région de Louga. Voilà, projet B, USAID moo ko andi ci di ci gunge état
l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale. Donc li tax a jóg projet bi mooy fexe ba xale bi ginnaaw français ba nga xam ne moom la tàmmoon di jàng ñu dugalaale làkk yi nga xam ne moom la ñu nàmp moo xam wolof la wala pulaar wala séeréer wala joola. donc pour que xale yi seen wàllu liifal lu gën a dëgër ci école bi donc loolu tax a jóg programme bi ren yi mu war a tàmbali 2021 war a jeex ci 2026 donc boo xoolee li tax a jóg ren yi mooy am na benn programme bi USAID initié woon ñu koy woowee lecture pour tous donc ñu amaloon ko boobu tamit fexewoon gunge xale yi ci seen wàllu lecture pour ñu gën ci dëgër gannaaw programme boobu ñu xool saytu bañ ciy def gis ni kat am na njëriñ ci askan bi am na njëriñ ci njàngu xale yi ci la programme bi nga xam ne bu bees bi dikk muy RELI pour gën a dëgëral liiru xale yi seen wàllu liir seen wàllu mën a jàng mën a gëstu mais dañuy soxla ci loolu pour ñu mën ko doxal ko communauté bi ñëpp ànd ci moo xam waajuru xale yi moo xam acteurs éducatifs yi ñiy jàngale ci école yi directeurs yi yooyu moo xam kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi chef de quartier yi chef de village yi moo xam autorité administrative yi moo xam li ci jiitu mooy inspection d'académie yi ak IEF yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi donc ñun ñoo ngi toogee fii pour région de Louga war a couvrir aussi bien département bu Linguère bu Louga ak bu Kébémer pour woyal liggéey bi. Merci.